Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de pronostics et de paris sportifs. On va parler évidemment de la Ligue 1 du week-end de vendredi soir jusqu'à dimanche soir. C'est la 32e journée qui aura lieu. Donc au programme de cette vidéo, analyse de chaque match tranquillement avec score exact et pronostics. Si vous kiffez ce genre de contenu, n'hésitez pas à mettre le like en dessous de la vidéo, ça fait plaisir de vous abonner, de mettre la cloche des notifications. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne ou qui arriveraient pour la première fois sur cette vidéo, moi je m'appelle Julien, je fais des pronostics tous les jours sur le football et chaque jeudi 17h, la vidéo Ligue 1 du week-end avec donc tous les matchs qu'on englobe, qu'on analyse tranquillement. Si vous voulez rejoindre mon groupe Telegram pour avoir plus de pronostics 100% gratuits, je le rappelle, le lien se trouve dans la description. On est maintenant 23 000 parieurs réunis dans ce groupe, donc si tu veux en faire partie, toi aussi c'est très simple, c'est gratuit, tu as juste à cliquer dans le lien ci-dessous. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous faire part de quelque chose de vraiment important dans les paris sportifs qui est de profiter des offres de bienvenue lorsque vous n'êtes pas inscrit sur tel ou tel bookmaker. Et ici sur la chaîne, le partenaire c'est BetClick. Donc si tu n'es pas encore inscrit, tu as la possibilité de débloquer 100 € de free bet offert, que ton premier pronostic soit perdant ou gagnant. Ce qui est assez ouf puisque dans les deux cas, tu repartiras avec ta mise en free bet à la fin du match. Donc admettons que tu gagnes en plus ton pari, tu mets 100 € sur une belle cote, tu tentes une belle cote, c'est important. Bah voilà, si déjà tu es remboursé, tente quelque chose d'intéressant au niveau des gains. Par exemple, en VIP, rien que hier, j'avais mis buteur Marquinhos, cote à 17 qui est passé. C'est ma plus belle cote de 2021 pour l'instant. En sec, 17, c'était énorme. Imagine, tu aurais mis tes 100 € de première mise là-dessus, je te laisse faire le calcul. En plus de ça, tu aurais eu donc 100 € en pari gratuit qui viendraient se rajouter. Enfin bref, c'est vraiment le bon plan. Donc avec le code promo LTP, vous avez l'opportunité de débloquer ce bonus. Le lien pour s'inscrire sur BetClick se trouve juste dans la description. Ça peut être utile avec les pronostics du week-end que je vais vous donner. Alors je vais faire un petit peu différemment, je vais vous donner tous les résultats et les pronostics d'un coup et on va en parler, décortiquer tranquillement tout ça. En commençant par Metz-Lille, le score que j'ai mis pour ce match, vous le voyez, un partout. Et le pronostic nul remboursé si Lille s'impose, c'est coté à 1,41. C'est un bon pronostic sécurisé. Bon, même si effectivement, Metz est une équipe solide, cohérente cette saison, qui a embêté plus d'une grosse équipe. La semaine dernière, ils ont perdu 4-0 contre Monaco. Mais même là, au niveau du match, c'était quand même pas ridicule ce qu'ont proposé les Messins. D'ailleurs, ils ont emmené les Monégasques quelques jours plus tard en Coupe de France au tir au but. Mais voilà, Metz, c'est une équipe qui aime bien jouer contre les gros, qui s'en sort généralement bien. Voilà, on va voir s'ils ne vont pas craquer en cette fin de saison. Mais personnellement, je crois en eux. Et Lille, je ne les voyais pas du tout gagner contre le Paris Saint-Germain la semaine dernière. Ils l'ont fait. Mais pour autant, est-ce qu'ils vont continuer d'enchaîner les victoires jusqu'à la fin de la saison? Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, ça a tout du match piège, un petit peu décontraction après l'exploit face à Paris, qui les met en posture de favori pour le titre maintenant de champion de France. Donc c'est pour ça que ce un partout est là. Et le prono, comme je vous l'ai dit, bien sécurisé, nul remboursé si Lille s'impose. Strasbourg-Paris, alors là, c'est passionnant à analyser ce match-là, puisque d'un côté, tu as Strasbourg qui doit sauver sa peau, qui n'est pas encore sauvé, loin de là. C'est une équipe très irrégulière, c'est une équipe qui peut encore enchaîner les défaites. Là, ils seront opposés au Paris Saint-Germain, qui clairement est dans une position où ils ont gagné 3-2 face au Bayern hier, justement, et où le match retour va se jouer directement la semaine prochaine. Donc ce match-là, il est très compliqué à gérer pour les Parisiens parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de le galvauder. Ils sont en difficulté en championnat. Je veux dire, même pour la qualification en Ligue des Champions, ce n'est pas encore acquis. Je rappelle qu'il y a 4 grosses équipes devant, Lille, Paris, Lyon et Monaco. L'ordre de ces 4 équipes en fin de saison est encore très très loin d'être établi. Et on se rend compte que le Paris Saint-Germain, notamment une fois qu'ils avaient battu Barcelone 4-1 en match aller, on se rappelle qu'ils avaient perdu ensuite, c'était à la maison, au Parc en plus, contre une équipe de bas de tableau. Donc, méfiance, grande méfiance. Je vais quand même partir sur une victoire du PSG sur le score de 2-1, quelque chose d'assez étriqué. Mais honnêtement, je suis pas serein. Les cotes restent belles pour Paris, donc à tenter si vous le souhaitez. Mais en prono, moi je prendrais quelque chose de sécurisé. Paris gagne, remboursé si Strasbourg fait l'exploit et l'emporte, ce qui n'est pas impossible à mon sens, à ses côtés à 1,30. Montpellier contre Marseille, là je vais partir sur un match nul. J'ai dit un partout. Et mon pronostic, ça va être but pour les deux équipes, LDEM. Prono intéressant puisque, à mon sens, ces deux équipes-là doivent se livrer. Il y a 3 points qui les séparent. Marseille a 3 points d'avance sur Montpellier. Rien n'est joué encore dans cette fin de saison pour la course à l'Europa League. Il y a Lens, dont on va parler juste après, qui est juste devant à 49 points. Donc il va falloir que ça se découvre, il va falloir qu'il y ait des buts. Après, ces deux formations qui, à mon sens, se satisferaient du 1 partout et qui laisseraient des possibilités en fin de saison pour aller chercher mieux, pour aller chercher autre chose contre des adversaires plus faibles. Mais voilà, je pense que c'est surtout le match à ne pas perdre plus que le match à gagner. C'est pour ça que un partout, ça me semble logique. Rennes-Nantes, je vais aussi partir sur un nul. 0-0 cette fois, plus tristounet. Je vois pas les Rennais perdre à domicile. D'ailleurs, je vais prendre le pronostic nul remboursé si Rennes s'impose. C'est coté 1,51. Je trouve que c'est assez sécure.
Voilà, les Nantais ils sont vraiment en difficulté. À un moment, on croyait que ça allait mieux, notamment lorsqu'ils ont battu le Paris Saint-Germain, mais voilà, ça n'a pas duré très longtemps. On a quand même retrouvé les Canaries qu'on connaissait depuis l'entièreté de la saison. Donc je ne les vois pas gagner sur la pelouse de Rennes, qui a encore des enjeux européens cette fin de saison. 0-0, match nul. Lens-Lorient, alors là je vois Lens faire un petit trou par rapport à ses autres prétendants pour l'Europe en s'imposant à domicile 3-2 contre Lorient. Je pense que ça va être un très très beau match entre deux équipes qui évoluent très bien en termes de niveau de jeu, en termes de qualité offensive, en termes de jeu vers l'avant. Et du coup, le pronostic, ça va être un plus de 2,5 buts qui est là coté à 1,88, extrêmement belle cote, sachant le profil et les caractéristiques de ces deux équipes. Donc je pense qu'on devrait se régaler. Et je donne un petit avantage à Lens dans cette saison où ils sont quand même globalement très 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 performants. Pour moi, ils sont logiquement favoris. Saint-Etienne contre Bordeaux maintenant. Alors là, je vais donner une victoire aux locaux. Voilà, Bordeaux, je ne peux pas leur donner 3 points si facilement. Les Bordelais déçoivent encore la semaine dernière, battus par Strasbourg. Je l'avais dit, j'avais même le score exact la semaine dernière de Bordeaux-Strasbourg, 3-2 avec la victoire de Strasbourg à 2,60. Mais ce Saint-Etienne-Bordeaux, je ne sens pas du tout pour les Bordelais. Je pense qu'ils vont glisser encore dans cette fin de saison. Et Saint-Etienne doit réagir, doit se sauver. Ça fait quand même quelques semaines que c'est un peu mieux, je trouve, Saint-Etienne. Donc je leur donne la victoire à domicile 1-0. Mon pronostic Saint-Etienne gagne, remboursé si match nul, cote à 1,51. Brest-Nîmes. Je vais dire 2 pour les Brestois à domicile. La défaite de la semaine dernière pour Nîmes contre Saint-Etienne, je pense qu'elle a fait mal dans les têtes, elle a piqué. Nîmes était en train de remonter, ils étaient sur une phase ascendante qui était intéressante, clairement. Mais là, face à Brest, qui doit absolument retrouver aussi le succès, je pense que cette équipe elle va se mettre un coup de pied au derrière là, dans cette fin de saison pour aller chercher encore des points. Et ça passe par une victoire à domicile contre Nîmes. Donc je vais partir sur le pronostic. Brest gagne, remboursé si Nîmes fait l'exploit, il va s'imposer quand même. Ça, c'est coté à 1,38. Ensuite, Nice contre Reims, match nul, le bon vieux match nul entre deux équipes assez compliquées à pronostiquer cette saison, qui vont beaucoup mieux. Il faut dire que Nice enchaîne les résultats, ils n'ont plus perdu depuis un bon bout de temps maintenant, les Niçois, c'est intéressant. Et Reims, c'est une équipe aussi qui est plus solide qu'en début de saison, donc c'est pour ça, match nul, un but partout. Et le pronostic, match nul remboursé en cas de victoire de Nice, ça c'est coté à 1,65. Il reste 2 matchs dans cette 32e journée, Monaco-Dijon. On ne va pas s'éterniser, je pense, sur cette rencontre. Victoire de Monaco 3-0 pour moi. Voilà, les Dijonais en ce moment, c'est 3 points gratuits à chaque affrontement pour les adversaires. D'autant plus lorsqu'on connaît la forme des Monégasques en 2021, qui sont absolument inarrêtables. Ils sont beaucoup trop forts. Donc voilà, Dijon devrait plier dans cette rencontre-là. Et je vais prendre la victoire de Monaco par au moins 2 buts d'écart en pronostic, qui est quand même coté à 1,50. Je trouve que c'est relativement honorable. Et on termine par Lyon-Angers. C'est le match de 21h. Alors là, je ne m'attends vraiment pas à un grand match. On a des Lyonnais qui sont quand même en difficulté depuis quelques semaines dans le jeu. Ils n'arrivent plus trop à trouver les solutions. Le 11 titulaire a du mal à évoluer et à rester performant. Donc je les vois gagner, retrouver la victoire quand même à l'arraché face à Angers. Je trouve que c'est le profil de match où Lyon s'impose très courtement. 1-0, donc même mon pronostic ne va pas se risquer sur un résultat. J'ai trouvé le moins de 3,5 buts de côté à 1,40, vraiment intéressant. Ce sera mon pronostic sur ce match. Voilà donc mes avis, mes scores, mes pronos sur cette 32e, l'intégralité de cette 32e journée de Ligue 1. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like, comme d'habitude, c'est très important. Et donnez-moi dans vos commentaires tous les pronostics que vous envisagez pour ce week-end de Ligue 1. Voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, toujours sur le football et les pronos. Prenez soin de vous. Ciao l'équipe.